La psychologie de l'argent décryptée, 6 idées fortes qui vont changer votre vision. Pourquoi ce livre n'est pas un livre de finances? Si vous cherchez des formules d'investissement compliquées ou des budgets miracles, vous allez être déçu. Mais si vous cherchez à comprendre pourquoi les gens qui savent ce qu'il faut faire avec l'argent ne le font jamais, alors vous êtes au bon endroit. Le livre La psychologie de l'argent de Morgan Housel n'est pas un énième guide financier. C'est un examen profond de la nature humaine. Il explore comment nos expériences personnelles modèlent nos décisions financières plus que n'importe quelle logique. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer 6 leçons puissantes de ce livre qui vont complètement redéfinir votre perception de la richesse, du succès et surtout de la liberté. Leçon 1. Personne n'est fou. Tout le monde a sa propre histoire financière. La première leçon est fondamentale. Personne n'est fou. Chacun de nous prend des décisions financières qui ont parfaitement du sens, pour nous, à ce moment précis. Regardez cet homme qui économise la moitié de son salaire. Vous pourriez le juger radin, mais peut-être a-t-il grandi en voyant ses parents tout perdre lors d'un crash économique. Regardez cette femme qui dépense librement pour voyager. Vous pourriez la trouver insouciante, mais peut-être a-t-elle grandi en pensant que la vie est courte et incertaine. Nos expériences façonnent nos comportements financiers bien plus que la logique pure. Si vous avez grandi pendant une crise, vous jouez probablement la défense. Si vous avez atteint l'âge adulte pendant un boom, vous pourriez croire que le risque paie toujours. Quand vous comprenez ça, vous arrêtez de juger. Vous arrêtez surtout de vous comparer aux autres, car vous réalisez que nous ne jouons pas le même jeu d'argent. Leurs peurs, leurs valeurs et leurs lignes de temps ne sont pas les vôtres. Essayer de copier la stratégie de quelqu'un d'autre sans connaître son histoire, c'est comme porter ses lunettes de vue et se demander pourquoi vous n'y voyez rien. Le focus doit passer de la comparaison à la conscience de soi. Leçon 2, chance et risque sont frères. La deuxième leçon nous rappelle à quel point la ligne entre la réussite spectaculaire et l'échec est mince. Le talent compte, mais le timing et les circonstances comptent aussi. Morgan Housel raconte l'histoire de Bill Gates. Il est devenu l'homme le plus riche du monde, en partie parce que son lycée, Lakeside, possédait l'un des seuls ordinateurs de tout l'État à la fin des années 60. Cette opportunité rare lui a permis de commencer à programmer avant presque quiconque de son âge. Mais voici la partie oubliée. Kent Evans, l'un des amis les plus proches de Gates, était tout aussi talentueux et tout aussi motivé. Ils avaient prévu de créer une entreprise ensemble. Mais avant que cela ne puisse arriver, Kent est décédé dans un accident d'alpinisme. Même école, même opportunité, même potentiel. L'un est devenu milliardaire, l'autre n'a jamais eu la chance. C'est la dure vérité, la chance et le risque sont frères. Une fois que vous acceptez à quel point une grande partie de la vie est hors de notre contrôle, vous devenez à la fois plus humble et plus gentil. Au lieu de dire « j'ai réussi parce que je suis intelligent », dites « j'ai réussi parce que j'étais intelligent et probablement chanceux ». Cette humilité vous garde les pieds sur terre et vous empêche de devenir arrogant au point d'être imprudent. Si cette analyse fait déjà travailler vos méninges, appuyez sur le bouton « S'abonner » à Argent TV. Nous décryptons la psychologie derrière l'argent chaque semaine pour vous aider à jouer un jeu plus calme et plus intelligent. Leçon 3. Ne perdez jamais de vue le suffisant. Nous vivons dans une culture obsédée par le plus. Plus de followers, plus de reconnaissance, plus d'argent. Mais le mot « suffisant » reçoit rarement des applaudissements. Certains des plus grands effondrements financiers ne sont pas arrivés à des gens qui n'avaient rien. Ils sont arrivés à des gens qui avaient tout, mais ne pouvaient pas s'arrêter quand ils avaient atteint le suffisant. Housel mentionne un homme qui possédait des centaines de millions de dollars et qui a pourtant tout risqué pour un seul pari de trop, perdant tout. C'est le piège. Si votre ligne du suffisant ne cesse de se déplacer, vous ne vous sentirez jamais riche, peu importe combien vous gagnez. Quand vous définissez votre propre suffisant, vous commencez à jouer un jeu plus calme. Vous arrêtez de vous comparer, vous arrêtez de vous presser et vous commencez à apprécier. Parce que, croyez-le ou non, la tranquillité d'esprit sera toujours plus riche qu'un zéro supplémentaire sur un relevé bancaire. Le suffisant, c'est la liberté, pas le luxe. Leçon 4. La richesse est invisible. Arrêtons de nous mentir sur ce qu'est la richesse. Nous sommes bombardés d'illusions. Belles voitures, vêtements de marque, photos de vacances. Mais ces choses ne montrent que l'argent qui a quitté le compte de quelqu'un. Elles ne montrent pas ce qui est resté. La vraie richesse est invisible. C'est l'épargne silencieuse.
Ce sont les sacrifices cachés. C'est la maîtrise de soi pour laquelle personne n'applaudit. C'est la capacité de dormir paisiblement en sachant que si vous perdiez votre emploi demain, vous iriez toujours bien. Lorsque vous internalisez cette leçon, la pression de devoir prouver quoi que ce soit aux autres disparaît. Le véritable statut, c'est la paix. Vos priorités changent. Vous commencez à acheter du temps au lieu d'acheter des jouets. Leçon 5. Devenir riche et rester riche. Voici une distinction cruciale. Devenir riche et rester riche sont deux compétences complètement différentes. Devenir riche demande de l'optimisme, du courage et parfois un peu de chance. Rester riche demande de l'humilité, de la prudence et la conscience constante que les choses peuvent changer rapidement. Pensez aux investisseurs qui ont fait des millions pendant la bulle Internet. Beaucoup d'entre eux ont tout perdu en essayant de répéter la magie. Ils savaient comment grimper, mais pas comment rester au sommet de la montagne. Ceux qui durent ne sont pas ceux qui recherchent des rendements extrêmes. Ce sont ceux qui évitent les grosses erreurs. Ils jouent en défense. Housel dit que pour réussir sur la durée, vous n'avez pas besoin de rendements extrêmes. Vous avez besoin d'une endurance extrême. La survie est souvent sous-estimée, mais c'est l'avantage ultime. La richesse que vous conservez bat la richesse que vous faites, à chaque fois. Si vous trouvez cette perspective utile, assurez-vous de vous abonner à Argent TV maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la finance comportementale. Leçon 6. La forme la plus élevée de richesse est la liberté. Votre objectif en recherchant l'argent ne devrait pas être d'avoir plus de choses, mais d'avoir plus de contrôle. Plus de contrôle sur votre temps, sur vos choix et sur les personnes avec qui vous passez votre journée. Imaginez-vous vous réveiller et décider ce que vous voulez faire, et non ce que vous êtes obligé de faire. C'est cela, la vraie richesse. La plupart des gens échangent leur temps contre de l'argent jusqu'à ce qu'ils soient trop fatigués pour profiter de l'un ou de l'autre. Mais lorsque vous épargnez, investissez et vivez en dessous de vos moyens, vous rachetez tranquillement votre temps futur. L'indépendance financière, ce n'est pas de quitter votre emploi, c'est d'avoir l'option de le faire. Le jour où vous cessez d'être possédé par vos factures ou votre patron, vous comprenez ce que signifie la véritable richesse. C'est le luxe discret que personne ne voit, mais que tout le monde désire. Ce livre nous révèle quelque chose de profond. L'argent n'est pas une question de formule. Gagner, épargner, investir, répéter. C'est un reflet de notre psychologie. L'argent ne fait pas que mesurer la richesse. Il révèle votre tempérament. Si vous êtes impatient, il l'expose. Si vous êtes craintif, il l'amplifie. Mais si vous êtes calme et discipliné, l'argent devient un outil de paix et non de pression. La vraie richesse n'est pas bruyante. C'est la capacité de dire « je n'ai besoin de rien prouver ». C'est de choisir le sommeil plutôt que le statut, le temps plutôt que les titres, et le but plutôt que les possessions. Les meilleurs investisseurs ne sont pas les plus intelligents, ils sont les plus conscients d'eux-mêmes. Parce qu'au final, l'argent se comporte exactement comme nous. Esprit calme, portefeuille calme. Esprit chaotique, vie chaotique. Si cette vidéo vous a donné matière à réflexion, mettez un pouce bleu et partagez-la avec quelqu'un qui doit entendre ce message. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à Argent TV pour maîtriser votre état d'esprit afin que l'argent suive naturellement. La richesse n'est pas une question de plus, c'est une question de sens. Merci d'avoir regardé et à très vite.